Nina Keita, quand elle était aux États-Unis, là, c'est quel travail elle faisait? Elle dansait autour des barres de fer, sa forme, on dirait Jack Oura, on dirait moins sec, là. Elle dansait autour des barres de fer. On dirait une ancienne prostituée de la rue Princesse. Bande de chilimpons, là. Hey, les gars, sécurisez le live. Parce que quand les microbes là se déversent comme ça en bas, là, c'est pour signaler le live là. Il ne veut pas que ce live là se coupe parce que c'est un live très très instructif, très très constructif pour l'Afrique de demain et pour l'Afrique d'aujourd'hui. Parce que la bataille qui arrive là, on a besoin de tout un chacun. Chacun doit être éveillé, chacun doit être cultivé, chacun doit savoir l'importance de se battre pour libérer l'Afrique et son pays. C'est de ça qu'on parle. Il y a une phrase qui dit: l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Si on a pu comprendre cela, ça veut dire qu'on est prêt pour la bataille. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Notre ennemi, c'est Draman. Vous comprenez? Notre ennemi, c'est la France. L'ennemi de l'AES, là, c'est la France. L'ennemi de l'AES aujourd'hui, là, c'est Draman qui donne son pays aux terroristes, aux rebelles au nord, de s'asseoir, d'aller se promener aux frontières du Burkina, aux frontières du Mali, aux frontières du Niger, et puis revenus au Bercail en Côte d'Ivoire. Et puis ils ne sont pas inquiétés parce qu'il y a un accord de non-violence entre la Côte d'Ivoire et les terroristes. Ce sont eux nos ennemis. Dès l'instant où ces gens-là sont les ennemis de l'AES, alors, oui, ils sont aussi nos ennemis. Et on va s'unir pour les détruire. On va s'unir pour les déstabiliser. On va s'unir pour les botter hors d'état de nuit. C'est ça qu'on parle. Vous allez venir vous verser au bas de nos live, bandes de criquets, d'asticots, de moustiques, de cafards, pour déglounonner vos salives de merde là. On vient au sujet. Le Niger fut attaqué. On va écouter, après on va aller crescendo par les informations. Parce qu'aujourd'hui là c'est vive l'AES. Parce que le combat il arrive, la bataille de Kirina est proche. La bataille de Kirina est proche pour très bientôt. Que les Africains, que les Ivoiriens, que les Camerounais, que les Congolais, que les Africains soient prêts pour soutenir l'AES dans le combat. Parce que c'est les Français. La bataille sera déportée en Afrique. Il faut que nous soyons prêts. Parce que ces Français-là, quand ils étaient face à la Troisième Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, là, ils n'avaient pas de force. Il a fallu que nous, les Africains, là, on parte les soutenir, leur donner bras forts pour qu'ils puissent vaincre. Donc ça veut dire qu'en soi, nous, les Africains, nous sommes plus forts que ce qu'on nous fait croire. Ça veut dire que nous, les Africains, là, nous sommes 10 000 fois plus forts que eux. Et comme Dieu merci, nous voulons nous émanciper. Nous voulons nous libérer. Nous voulons notre souveraineté. Et qu'eux, ils ne veulent pas. Parce que la liberté, la souveraineté ne se donne pas. Elle s'arrache. Elle s'acquiert avec la force. Parce que sans le combat, on ne peut rien avoir. Donc nous sommes prêts pour la bataille. On dit à ces terreaux là, on dit à ces Français là, que nous sommes prêts pour la bataille. Voilà. De ce reportage par la télévision d'État. On y voit le chef militaire du Niger sur les lieux de l'attaque. Vous entendez? De lui des morts et des prisonniers présentés comme les assaillants. Immédiatement, Abdourahmane Tiani accuse les présidents français, béninois et ivoiriens. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Au contraire, à nous écouter rugir pour son aide. À nous écouter rugir. Le lion va rugir. L'AES va rugir. C'est de ça qu'on parle. Oh. Partenaire dont elle s'est rapprochée après avoir obtenu le départ des armées françaises et américaines du pays. De leur côté, les spécialistes de la région estiment que cette attaque a été probablement conduite par les djihadistes. Le mode opératoire utilisé. Mais quand on nous dit que l'attaque a été conçue par les djihadistes, mais qui fabrique les djihadistes? Qui arme les djihadistes?
C'est vous les Français. C'est-à-dire le moule à fabrique des djihadistes là. Mais c'est vous les Français. C'est vous qui les fabriquez. C'est vous qui les ravitaillez. C'est vous qui les avez mandatés en mission dans le Sahel pour destituer, pour détruire des vies humaines dans le Sahel. C'est votre bras dans le Sahel. Donc, s'ils sont venus pour attaquer, mais c'est bien évidemment vous derrière. C'est bien évidemment vous derrière. On tapote les amis, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote, on pompe les cœurs. Nous avons suivi les préparatifs depuis avril 2025. Du 26 au 28 avril, nous avions suivi, et j'ai eu à le dire, mais malheureusement, certains Nigériens ne retiennent pas ce que nous disons ici pour sonner l'alerte. Est-ce que vous entendez? On écrit ici, on entend. Nous pouvons remporter ce combat. Du 26 au 28 avril, à travers les services français, les services, quand je dis les services, c'est la DGSE, c'est les forces spéciales, avaient inondé les mercenaires de la rive droite, donc Gourma, dans la zone Liptako-Gourma, en armement, en moyens financiers et en tout type d'équipement militaire pour nous déstabiliser. Il n'y a pas que le Niger. Le Mali était dans le viseur. Le Burkina Faso était dans le viseur. Si vous avez c'est l'enregistrement même qui est comme ça. De la réception de ces moyens, armements, roulants, financiers et matériels de toute nature, que la tentative d'incursion de Namaro avait eu lieu. Vous vous rappelez Soutien, camarade. Que ces éléments-là. Merci pour le soutien. Docteur Black Ivoire. Suite à cette correction que nous leur avons infligée, et surtout à l'initiative, parce que je l'ai dit, c'est l'euphorie de la réception de ce matériel mis en place par la France qui a poussé ces mercenaires-là à s'aventurer. Voici ce que le général dit. Il dit que c'est des Français qui ont armé ces terroristes-là. C'est des Français qui ont armé ces djihadistes-là. Parce que quand ils sont passés à l'action et que les Nigériens les ont corrigés normalement, les ont bottés normalement, c'est-à-dire que la correction fut de taille. Eux, pour eux, les allaient venir attaquer l'aéroport et puis partir comme si c'était dans leur chambre, quoi. Mais grande fut leur surprise. Ils ont été bien bombardés, ces Français de merde là. Ils ont été bien chicotés. Comme ils ont fini de les chicoter, que les preuves étaient palpables, évidentes, factuelles, et qu'on savait que c'était eux derrière l'attaque, ils sont passés de l'autre côté pour dire à ces terroristes-là, sortez pour revendiquer l'attaque, parce que on a été attrapés, on a été pris la main dans le sac. Donc sortez pour revendiquer, pour dissuader, pour mettre en doute la parole de ce général-là. Mais on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Nous, on sait que les terroristes, c'est vous qui les fabriquez, c'est vous qui les sponsorisez, c'est vous qui les produisez. Donc s'ils sortent à midi, s'ils sortent matin, ça ne change rien. Parce qu'ils sortent par votre demande et de par vous. Sans vous, ils ne peuvent rien. Donc c'est la même chose là. Au contraire, il fallait ne rien dire même et puis c'était mieux. Mais le fait que vous donnez l'ordre à ces terroristes là de sortir pour revendiquer l'attaque, ça veut dire que le message est bien passé. Et que vous avez voulu détourner les regards. Bande de vauriens de Français. Bande de nullards. On est sur vous. On est sur vous. Dette coloniale, ça là, vous allez payer. On va vous chasser de l'Afrique. Ils ont été recadrés. Certains ont été relevés de leur commandement. Parce qu'ils leur avaient donné des consignes fermes. Au Burkina Faso. Pour un entretien exclusif dans le cadre de... Ça, nous allons écouter l'ancien chef d'État,
l'ancien président de l'AES, l'ancien président de l'AES, qui est nommé le général Assimi Goïta. Et sous sa gouvernance, quelles sont les prouesses que l'AES a fait? Quels sont les avantages que l'AES a eu à conquérir? Et quels sont c'est-à-dire que quoi? Des avancées factuelles que l'AES a connues? Parce que des gens pensent que, comme ce sont des hommes en tenue, comme ce sont des militaires, que ce ne sont pas des politiques, pour eux, ces autorités-là ne peuvent pas mener à bien, c'est-à-dire que le combat dans lequel ils sont, qu'ils ne réfléchissent pas, alors que c'est mal les connaître. Sous la gouvernance de son excellence Assimi Goïta, l'AES a pu produire son passeport biométrique. Si je m'en écrivais, je m'en. Sous la gouvernance du général Assimi Goïta, l'AES a pu constituer sa carte d'identité, la carte d'identité de toute l'AES. Ça fait 2. Sous la gouvernance du général Assimi Goïta, l'AES a pu faire son hymne national. Ça, c'est une avancée très très significative. Sous la gouvernance du général Assimi Goïta, l'AES est sortie de la CEDEAO. Qui aurait cru, qui aurait pu imaginer un seul instant qu'en 2025, l'AES allait sortir de la CEDEAO, malgré toutes les sanctions inhumaines qu'ils ont fait pleuvoir sur l'AES. Mais ce peuple digne-là est sorti de la CEDEAO et puis rien ne s'est passé. Parce que on les connaît, ils ont des forces en attente selon eux. Mais la force respecte la puissance. La force respecte la puissance. La puissance ne se consiste pas à la parole, mais à l'action et à l'armement. Et l'AES a joué tous ces 3 facteurs-là. Que ce soit la parole, ils ont la parole. Que ce soit l'armement, ils se sont dotés d'armement. Que ce soit la puissance, ils ont des entraînements de pointe. Donc, ils sont respectés aujourd'hui. La CEDEAO, avec ses bataillons en attente là, oui, il ne faut pas fâcher. Comment tu vas? La CEDEAO, avec ses bataillons en attente là, aujourd'hui ne peut rien face à l'AES. Mais l'AES est né quand? Pour qu'une CEDEAO depuis 1900 Tchoué, au temps de nos pères, depuis 1900 combien, ne puisse rien faire. Parce qu'ils sont dans le faux tout simplement. Bonjour camarade Babo, mon combat. Parce qu'ils sont dans le faux tout simplement. La CEDEAO, c'est un club, c'est-à-dire qu'une bande de confréries comme un secte. C'est un secte au fait, qui est protégé par la France. Mais quand ils se sont rendus compte que l'AES s'est rendu compte que ces bandes d'amis de merde là, qui ne sont pas là pour leur population, ni pour leur peuple, mais ils sont là pour leurs propres intérêts, pour leurs comptes dans les îles Caraïbes, pour leurs maisons qu'ils ont construites en Suisse, pour leurs maisons qu'ils ont construites aux États-Unis, parce qu'il fallait se protéger. Ces 3 chefs d'État ont jugé bon, utile, essentiel de sortir de cette CEDEAO de merde là. Aujourd'hui, l'AES se porte mieux. Aujourd'hui, l'AES est respecté. Aujourd'hui, l'AES est considéré. Aujourd'hui, l'AES peut parler devant la CEDEAO. Aujourd'hui, l'AES peut dire je ne veux pas et puis la CEDEAO obéit. C'est parce qu'ils ont été garçons. C'est parce qu'ils ont été courageux. Qui dit mieux? Donc, je suis en train d'énumérer ce que sous la mandature du président Assimi Goïta, les victoires que l'AES a acquises. Et nous savons que ça va doubler parce qu'actuellement, celui qui est en exercice n'est nullement d'autre personne que son excellence, le capitaine toujours très très fort, qui a le brassard de la communication, le capitaine Ibrahim Traoré, qui effraie même Trump, qui effraie le général Langlais. C'est-à-dire que le général Langlais, là, depuis sa position, quand il entend le nom de IB comme ça, là, il se réveille dans son sommeil. Parce que c'est IB, le capitaine Ibrahim Traoré seul, qui a permis à ce que les gens se lèvent du côté des États-Unis, des Afro-Américains, pour descendre dans les rues, pour dire que si le général Langlais s'amuse à toucher à l'orteil nu à l'oreille du capitaine Ibrahim Traoré, il va voir de quel bois les Afro-Américains se chauffent. Il a fallu cet homme-là pour remuer le monde entier. Donc celui-là, le capitaine Ibrahim Traoré, il donne cauchemar, il donne insomnie aux Français. C'est de ça qu'on vous parle. Maintenant, sous la gouvernance du général Assimi Goïta,
Ils ont eu la carte biométrique, la carte d'identité, le passeport biométrique. Ça a été fait. Ils ont fait leur drapeau. Ils ont pu avoir leur drapeau. Il y a le drapeau de l'AES qui est là. Il y a le passeport biométrique de l'AES qui est là. Il y a la carte nationale d'identité de l'AES qui est là. Il y a l'hymne national de l'AES qui est là. Mais ces messieurs-là, ils sont rapides. Ils sont rapides. C'est-à-dire là où les gens ne les attendaient pas, là, ils ont dépassé leur imagination. Ils ont dépassé leur expertisme. C'est ça, on dit un peuple qui est décidé pour sa liberté, pour sa souveraineté. Pour sa souveraineté. C'est-à-dire que, Clem, c'est bonne arrivée à toi. C'est-à-dire que, sous la gouvernance du général Assimi Goïta, ils ont fait la télévision de l'AES. Ils ont construit la télé de l'AES qui se trouve à Bamako. Ils ont construit, oui, la banque centrale de l'AES. Ah, non, non. AES puissance, il y a quand il est. Mais c'est des manipulateurs. On préfère la manipulation de l'AES que la manipulation frauduleuse, mensongère, voleuse de la France et de Draman. On préfère, nous, on préfère la manipulation de l'AES que toi tu dis c'est une manipulation. Hein, parce qu'elle est factuelle. On voit les preuves. Que vous, votre manipulation française qui a duré depuis des centenaires, depuis c'est-à-dire que des décennies, on souffre. Il n'y a pas d'avancée. Merci, Clems. C'est de ça qu'on parle. C'est pas de la manipulation. La télévision de l'AES, tu es borné, tu es aveugle. Tu n'as pas vu ça à Bamako. Tu n'as pas vu l'inauguration de cette télé-là. Tu n'as pas vu l'inauguration de la banque des États, la banque des États du Sahel, de l'AES. Tu n'as pas vu ça à Bamako. Tu n'as pas vu ça. Il y a eu la banque des États du Sahel à Bamako. Et ce qui est bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans un panier. Ça veut dire que quoi? Au niveau de Bamako, la télévision de l'AES se trouve là-bas. Et ce qu'ils sont en train de faire encore, il aura la radio de l'AES. La radio de l'AES, merci beaucoup Suprême. La radio de l'AES là va se trouver au Burkina Faso. Ça veut dire que pendant qu'au Mali, on donne les informations par le visuel, au Burkina Faso, ça veut dire que quoi? On donne l'information de manière audible. Et puis aussi au Niger, à Niamey, il aura, merci Suprême, il aura aussi, ça veut dire que quoi? La presse écrite. Non mais ils sont ingénieux, mais comment ils s'arrangent? Yeah. Quand nous serons unis, ça va faire mal, ça fait mal aux Français. Les Français qui ont toujours négligé notre intelligence, qui ont toujours sapé notre intelligence, qui nous ont toujours rabaissé, qui ont toujours dit que nous les Africains, nous ne sommes pas intelligents. Il a failli ces trois chefs d'État en si peu de temps pour les mettre face à leur réalité, à leur sort. Vous allez venir dire quoi? Ça veut dire que non, mais ils sont trop organisés quoi. Ils sont trop structurés, ils sont rapides pour eux. Ils sont rapides pour les Français. Ils sont rapides pour ces... C'est-à-dire que pour ces bâtards de voleurs de Français là, qui ont pillé nos ressources depuis des millénaires. Ils sont trop rapides pour eux. C'est ça on dit l'ingéniosité dans la révolution. C'est ça on dit que on se sert des erreurs du passé pour construire le présent et pour mieux appréhender le futur. Ils ont vu comment est-ce que vous avez abattu lâchement Patrice Lumumba dans cette pick-up là. On va jamais l'oublier. Vous les bêches de merde là. On a vu combien est-ce que vous avez attaché notre patriarche Patrice Lumumba dans son dos. Et puis ses propres frères africains. Des saletés, des malades mentaux. Lui donner des coups sur sa tête, ses propres frères. C'était pas des Français, c'était pas des hommes à la peau blanche qui frappaient Patrice Lumumba dans la pick-up. C'était ses propres frères noirs. Pour qui il se battait. Ça a été toujours comme ça. Est-ce qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas la peau noire? C'est pas Alassane Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a ouvert le nord de la Côte d'Ivoire comme un boulevard de Nangui à Grosbois pour accueillir les terroristes de tout ordre, de tout genre, pour vouloir destituer, déstabiliser l'AES. Ce sont les scènes qui essaient de changer un peu. C'est le personnage qui change un peu. Sinon,
c'est la même vision, la même optique de destitution et de déstabilisation. C'est pareil. Donc quand je parlais de, comment on appelle ça, de la télévision de l'AES, qui est construite au niveau de Bamako. Quand ils finissent ça, on dit non, mais c'est pas bon que ce soit seulement Bamako qui ait la presse, qui ait l'information. On donne aussi l'information aux Burkinabés, nos frères. Eux, ils vont faire la presse audible. Oui, ok. On dit ok, mais c'est pas bon qu'au Burkina seulement on ait la presse écoute. On va aussi donner la presse écrite aussi parce qu'il y a des amoureux de la lecture du côté de Niamey du Niger. Et voici qui est équitable, qui est équilibré. C'est comme ça. Quand ils finissent ça, parce que pour le Burkina Faso, ça y est en construction, c'est pas encore fini. Oui, c'est que la radio de l'AES là, dans le Burkina Faso, c'est pas encore fini, ça y est en construction. Que ce soit aussi du côté du Niger, ça y est en voie. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont eu ces deux choses-là. Ils ont eu la télévision, la banque centrale de l'AES. Et ensuite encore, pour aller encore plus en profondeur, oh my God. Non, je vous aime les autorités de l'AES. C'est-à-dire que vous sucrez mon cœur là comme ça, vous sucrez mon cœur comme ça. C'est-à-dire au temps du président Laurent Gbagbo, si le Ghana s'était uni avec le président Laurent Gbagbo, si au moins même deux autres pays de la sous-région s'étaient unis avec le président Laurent Gbagbo, là, on allait aujourd'hui être à un autre level aujourd'hui de la souveraineté et de l'indépendance. Mais à cette époque-là, il était seul. C'est comme tu prends un lion, tu le jettes tout seul dans la gueule d'au moins 10 millions de crocodiles ou bien 50 millions de crocodiles. Et puis il est seul au milieu. Même si ce lion-là, il est fort comme à un moment donné, là, les crocodiles là vont le faire du mal. C'est ce qui a été fait sur le président Laurent Gbagbo. Mais ils ont compris. Aujourd'hui, l'AES monte en puissance. C'est-à-dire que quand les grands chefs d'État s'asseyent là, on regarde à côté s'il n'y a pas un président de l'AES à côté. S'il n'y a pas un président de l'AES à côté, le rendez-vous là, ou bien la réunion là, n'aura pas lieu. C'est pas intéressant. Parce qu'aujourd'hui, l'AES a su s'imposer, a su se faire respecter, a su se donner de la crédibilité, a su se donner de la valeur, de l'importance et de la considération. Parce que ça dépend de comment est-ce que tu te vends et puis on t'achète. Tu te vends moins cher, on te paye à crédit. Comme les Français nous ont payé à crédit. Comme les Français ont pris nos ressources cadeaux. Et puis on n'a rien bénéficié jusqu'à aujourd'hui, on est pauvre. Et puis ce sont eux qui nous donnent crédit. Alors que normalement, ça devait être le contraire. Normalement, c'est des Africains qui devaient donner crédit à ces blancs-là. Parce que nous avons le potentiel. Nous avons les ressources adéquates nous permettant d'être ici à un niveau de richesse économique. C'est-à-dire que le plus convoité du monde entier. Parce qu'on a le manganèse, on a l'uranium, on a l'or. On a tout ce qui rend l'homme riche, on a ça chez nous. Mais c'est nous qui sommes toujours en train de demander. Et puis on nous impose des conditions de merde, de houbisme pour nous donner les prêts au niveau de l'FMI. C'est ça qui est ridicule. Et ces trois chefs d'État là, ils ont compris. Sous la gouvernance du général Assimi Goïta, toujours, on va égrener le chapelet de bienfaits qui a été établi. Ils ont l'hymne national. On tapote les amis, on tapote. Vous ne tapotez pas, et après on tapote, on sécurise, on tapote, on sécurise. Vous les voyez écrire des commentaires de merde dans la con. Des whoopis comme ça, des hommes qui sont devenus des gonzesses. C'est-à-dire qu'ils ont les comportements de cours communes où ils sont là. Parce que leur cerveau là, ça marche en ralenti. Ça ne marche pas comme pour vous les vrais hommes qui savaient qu'on doit se battre pour sa dignité. C'est pas comme pour eux là. Il y a eu l'hymne national. Il y a eu le drapeau. Il y a eu la carte nationale de l'AES. La carte d'identité. Il y a eu le passeport biométrique. Il y a eu la construction de la télé de l'AES, de la banque centrale de l'AES. Il y a eu aussi la force, oui. Ça, on doit le préciser. On ne doit pas parler d'AES sans une force conjointe. Avant tout, ce sont des militaires. Avant tout, ce sont des autorités militaires. Ce sont des gens du combat qui ont le combat dans le sang. Hey, Seigneur. C'est-à-dire ils n'ont pas réfléchi sur, c'est-à-dire que quoi, l'investissement.
la force conjointe de l'AES. Cette force-là qui fait trembler même la CEDEAO. Cette force-là qui fait trembler même l'Abidjan. Cette force-là qui fait trembler même le Nigeria. Cette force-là a su s'imposer. Comment est-ce qu'elle a pu s'imposer? De par l'acquisition de certaines armes de pointe. Oui, des armes de pointe de dernière technologie, de dernière génération. Ça, c'est l'AES qui fait ça. Ils n'ont pas payé ça avec crédit. Ils ne sont pas allés gratter les têtes derrière quelqu'un ou devant quelqu'un. Ils n'ont pas imposé d'abrutir leur population avant de donner l'argent pour payer leurs armes pour se protéger. Parce qu'ils ont compris que une nation forte, c'est d'abord une armée forte. Une nation puissante, c'est d'abord une armée puissante. Parce que l'armée puissante te permet de faire face à l'adversité. L'armée puissante te permet de protéger ta population. L'armée puissante te permet de sécuriser ton territoire. Et ça, ils l'ont bien compris. Ils l'ont bien compris. C'est en cela que les trois autorités, les dignes fils d'Afrique, les Tieni Bandani de l'Afrique, ils ont dit ok, qu'est-ce qu'on fait les gars? Ça veut dire que le général Assimi Goïta regarde le général Tiami, il dit mon gars, on fait comment? Il regarde le général, c'est-à-dire Assimi Goïta, il dit Joe, on fait comment? André, j'étais à la réunion. C'est trop doux. Le général Assimi Goïta aussi regarde le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit franchement, on fait comment? Ils disent bon, on crée une force conjointe pour faire face à l'adversité. Et les gars créent cette force-là. En si peu de temps, on les forme de partout. On les donne des formations de pointe, d'élite. C'est-à-dire que de formations de high level. Des formations même en Côte d'Ivoire. L'armée de Côte d'Ivoire ventripotente qu'elle a, l'armée de Côte d'Ivoire, les buveurs de bière, les buveurs de belais, les chercheurs de petites filles, là, les bodaourani, les baisers d'anus de leurs camarades ne peuvent pas faire là. Dans l'AES là, c'est-à-dire que même ils dorment comme ça, ils voient le danger venir et puis ils commencent. Ils sont prêts jusqu'à demain matin. Ils sont prêts jusqu'à demain matin. Ça n'a rien à voir avec l'armée de Côte d'Ivoire qui est remplie, qui est infestée de Woubi. C'est-à-dire que pour ne même pas permettre à cette armée-là d'être patriote là, ils ont moulé derrière là comme ça. Et puis ils ont des vidéos compromettantes sur eux. Pour les assujettir. C'est-à-dire que pendant que le Moro est en train de Woubi, en train de baiser le cul de son camarade là, il a mis vidéo, caméra comme ça et puis le film. Quand il finit là, il prend ça pour lui faire du chantage. Il y a des pères de famille qui ne peuvent pas supporter, qui se suicident en Côte d'Ivoire. Dans l'armée ivoirienne, ça c'est l'armée de Côte d'Ivoire qui est comme ça. Truffé de personnes de mauvaise foi. Truffé de personnes de mauvais fond. Il y a beaucoup de Woubi dans l'AES. Ça c'est l'AES de ton imagination. C'est pas AES que nous tous on voit, que nous tous on entend, que nous tous on connaît là. C'est-à-dire que comme souvent il y a les maquettes de la France là. Dans les maquettes de la France, c'est là-bas il y a Woubi. Sinon c'est pas AES que nous on connaît là. Les Woubi là, ils sont pas chez les gens de l'AES là. Ils sont chez nous en Côte d'Ivoire, les Woubi là. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire c'est la capitale de la Woubiland. La capitale économique des Woubi, la capitale politique des Woubi, la capitale développementique des Woubi. Ça c'est en Côte d'Ivoire. Bande de Woubi Bodafrani que vous soyez. Maintenant, quand ces trois chefs d'État là arrivent à avoir une armée, une force conjointe qui est dénommée le FUAES, la force unifiée de l'AES là, ça veut dire que c'est en ce moment que ça devient intéressant. C'est en ce moment que ça devient dense. Merci Koné pour les cadeaux. C'est en ce moment que ça devient très très patriotique. Très, comment on peut dire ça, souverainiste. Parce que ces forces-là sont aguerries pour le combat. Ces forces-là ont eu le contact avec les armements, avec les vraies armes. Contrairement à la France qui était en partenariat bilatéral avec ces différents chefs d'État, ces différents pays qui les empêchaient d'être au contact des vraies armes. C'est-à-dire que ces policiers, ces militaires, ces gendarmes étaient étrangers au vrai poids des armes parce qu'on leur donnait des bâtons
pour s'entraîner. Alors que les terroristes avaient le vrai, c'est-à-dire que les vrais poids des armes dans leurs mains. Ils savaient manier les armes, ils savaient manipuler les armes, ils savaient déminer des mines, ils savaient implanter des mines. Mais contrairement aux forces de l'ordre de ces différents pays dans le temps, ils étaient étrangers à tout ça. Parce qu'on trouvait que ce n'était pas nécessaire que ces personnes partent se former, que ces personnes puissent avoir contact aux armes. Merci beaucoup pour les cadeaux, pour le soutien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tu comprends? Donc quand ces autorités-là sont arrivées, elles ont dit, ben non, ça ne peut pas continuer. Parce que toi, tu n'as pas en contact avec les vraies armes. Le terreau d'en face, lui, il connaît comment tirer une RPG. Mais toi, RPG est dans ta main, tu balances avec, tu dandines. Mais comment tu vas tirer? Mais tu seras tirailleur, forcé. Ouh. C'est-à-dire que tu as devenu tirailleur de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que tu n'es pas en contact avec les armes. Tu n'es pas en contact. Donc du coup là, quand tu as ça là, tu sais que tu es étonné, ça ne t'aide pas. Donc tu deviens tirailleur, tu tires à gauche, ou tu tires à... Motherfucker. donc quand ils ont vu ça comme ça, ils ont dit non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas continuer. Non. We need to do something really about it. Really. We need to do something. Yes, of course. Donc, ils ont dit, bon, on va former nos camarades. On va former nos frères. Et nous-mêmes, on va s'auto-former aussi. Parce que c'est la partie qui échappe aux Blancs, à Emmanuel Macron. Ils pensent que les autorités de l'AESA, eux-mêmes, ils ne se forment pas. Ils sont à jour, plus que vos généraux qui croupissent dans vos armées là. Les 3 chefs de l'AES là, ils sont à jour dans la formation, plus que vous-même, vos généraux qui dorment dans vos différents états-majors. Parce qu'on a vu un 14 juillet, les Français font défiler, et puis l'avion s'est écroulé. Quelle honte du siècle! Ceux qui se rappellent à écrire en bas, si vous avez vu cette information comme moi. Ça veut dire que l'avion devait faire des figurines dans l'air. Tellement qu'ils valent rien, tellement qu'ils sont nuls, tellement qu'ils ont des vieux matériels là. Il y a eu crash. C'est-à-dire qu'ils ont tout mélangé dans l'air là-bas. C'est pas une honte ça. C'est pas une honte ça. Mais regardez l'indépendance du Mali qu'il y a eu en 2025. C'est-à-dire que non, mais c'était phénoménal. C'est-à-dire que c'était une prouesse. Ils ont fait des démonstrations de haut niveau qui n'a rien à voir avec le Mali depuis 1960, que les Français de merde là ont passé leur temps à abrutir, à assujettir, à maintenir dans la précarité. C'est-à-dire que dans l'incertitude, dans la peur. Ça, c'est quand des vrais hommes viennent au pouvoir et pensent à la souveraineté vraie de leur pays. Ils prennent des décisions drastiques, imminentes, pour se faire respecter et faire respecter leur population. Vous comprenez? Et là, sous le président Assimi Goïta, ils ont fait cette force conjointe là, qui a plus de 5000 âmes. Ces 5000 âmes là, ça c'est de manière officielle, mais de manière officieuse, dans tout l'univers, dans tout le monde entier, nous tous qui sommes prêts, même qu'on soit femmes, qui sommes prêts en cas d'étincelle, allez nous faire former en ne serait-ce que 24 heures pour pouvoir même tirer ailleurs avec l'armée de l'AES là. On est beaucoup. Parce que c'est une histoire de vengeance sur vous. C'est une histoire de vous faire payer vos merdes que vous avez infligées à nos parents. Vous avez compris? C'est pour vous faire payer nos frères qui sont morts dans la Méditerranée parce que vous avez volé nos ressources. Parce que vous nous avez pillés, vous avez mis à la tête de nos différents États des chefs d'État corrompus, vendus, des pantins qui vous obéissent, qui dispatchent les richesses entre eux et leurs familles, et le reste est lésé. Le pauvre n'a pas d'avenir parce qu'il n'a pas d'oncle ministre, parce que la France a décidé de protéger un individu, sa famille, ses enfants, au détriment des autres. On ne va pas accepter ça. Je n'arrête pas le live. D'arrêter le live. Pourquoi ça tu payes ma connexion? Attends. C'est parce que tu es encore là que tu oses parler dans mon live. Quand je vais te bloquer là, c'est pas fini. Il faut arrêter le live. Faut plus payer ma connexion.
Bande de tarés. Faut plus payer ma connexion. Oui, je suis gore. Quand tu ouvres mon sang comme ça, c'est Gbagbo qui coule dedans. Je suis gore. Je suis gore jusqu'à demain matin. Je suis pro Gbagbo jusqu'à demain matin. Et le mal que vous avez fait au président Laurent Gbagbo, là. Nous là, on n'a pas force. Nous, on n'a pas relation. Nous, on n'a personne. Comme nous, on n'a personne là, on va se mettre du côté de ceux qui peuvent nous aider avec le système qui a fait du mal à son excellence le président Laurent Gbagbo. On soutiendra l'AES jusqu'à demain matin. On les soutient. Parce qu'ils sont dans la vérité. C'est cette vérité que le président Laurent Gbagbo avait épousée qui a fait mal à quelqu'un. Et puis vous avez voulu l'assassiner. Et puis vous avez voulu en finir avec sa vie. C'est cette vérité-là. Cette souveraineté-là. Cette liberté-là. Où le président Laurent Gbagbo disait, est parti voir au Ghana le président ghanéen pour lui demander, s'il te plaît mon frère, comme nous sommes les producteurs de cacao et que nous, on fait 60% de la production mondiale, si on se mettait ensemble pour essayer d'imposer au chocolatier mondial le prix du cacao, si on passait par nous d'abord pour demander notre avis, ça va nous faire gagner. Ça, c'était une idée souverainiste. C'était une idée de liberté, de libération pour le chocolat, pour le cacao, et permettre aux paysans d'être nantis, d'être heureux, de pouvoir payer ses ordonnances. Mais le président ghanéen de l'époque a refusé d'aider le président Laurent Gbagbo. Il a trouvé qu'il rêvait trop gros, que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas l'accompagner dans ce rêve-là, pour ne pas frustrer, pour ne pas manquer de respect aux géants de ce monde, à la France. Ils ne l'ont pas soutenu. Ils ne l'ont pas soutenu. Mais aujourd'hui, le résultat est comme en Côte d'Ivoire. Nos parents préfèrent couper les plantations de cacao parce que c'est inutile devant eux. Ça ne peut pas les servir. Ils ont le champ et leurs enfants meurent de faim. Ils ont le champ et ils n'arrivent pas à payer leurs ordonnances. Ils ont le champ, ils n'arrivent pas à se nourrir. Ça les fait mal au cœur. Donc à un moment donné, je préfère ne pas voir. Merci, Air Royal. Je préfère ne pas voir ce cacaoyer là. Là, je sais que je n'ai rien. Là, je sais que je peux penser à autre chose. Voici la misère dans laquelle Dramane est venu plonger les Ivoiriens et la France. Donc pour cela, là, nous, on soutient l'AES. Leur combat est noble, est salutaire et c'est à féliciter. Un Africain qui ne soutient pas la vision de l'AES est un lâche. Oui, quelle que soit ton origine. Parce que depuis combien d'années ils ont pillé l'or de la Côte d'Ivoire. Ils ont pillé les ressources africaines pour nous laisser dans la précarité. On vit comme des mendiants. Mais à quel moment nous on va se réveiller pour chercher la vraie liberté, la vraie souveraineté et l'indépendance, qu'elle soit financière ou sur le plan de comment on appelle ça, militaire, sur tous les plans et sur le plan économique. On ne parle pas d'une nation puissante, une nation forte sans forte économie. Parce qu'il y a trois choses qui rendent une nation forte. Il y a l'économie. Quand tu as une forte économie, ta nation est puissante. Quand tu as une forte armée, quand tu es armé, ta nation est puissante. Quand tu as une bonne diplomatie, ta nation est puissante. Et les trois chefs de l'AES là, ils ont joint toutes ces trois choses ensemble. Ils ont une très bonne diplomatie. C'est parce qu'ils ont une bonne diplomatie qu'aujourd'hui, ils peuvent maintenir des soldats de la CEDEAO enfermés pendant quelques jours parce qu'ils ont osé surpasser, survoler leur espace sans leur avis. Et la diplomatie se met en place. Pouvez-vous imaginer ça? Il y a de cela 20 ans en arrière. Pouvez-vous imaginer ça? Il y a de cela 30 ans en arrière. Pouvez-vous penser ça? Il y a de cela 50 ans en arrière. Ça n'existe pas. Après l'attaque, après la révolution manquée du Bénin, ça veut dire qu'un enfumage, ça veut dire planifié par la France, ça veut dire qu'une distraction planifiée par l'Union européenne, soit dit tentative de coup d'État au Bénin, ils allaient passer ce brouillard-là pour destituer l'AES. Mais leurs avions ont survolé l'espace de l'AES. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils sont armés aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont les renseignements aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont fait la bonne collaboration
Parce que dans la vie, il faut faire la bonne collaboration, la bonne rencontre qui te permettra d'être qui tu es et ce que tu veux devenir. L'AES a fait la bonne collaboration, la bonne rencontre avec la Russie, avec la Chine, avec tous ces autres États. Et aujourd'hui, ils ont l'information, ils ont le renseignement. On ne peut pas les piétiner comme on le faisait il y a de cela 20 ans. Ça n'existe pas. Parce qu'ils sont puissants aujourd'hui. Quand ces gens-là ont su la CEDEAO de mettre là, c'est-à-dire que cette confrérie de bandes de voleurs, d'arnaqueurs de la France là, quand ils ont su voler l'espace de l'AES là, du Burkina Faso, mais ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés pour demande d'explication au fait. Demande d'explication. Mais la demande d'explication se fait à quel moment? Ça c'est le volet diplomatique. C'est le volet diplomatique. Et le volet diplomatique étant mis en action, ils ont écouté, ils ont jugé bon de les libérer. C'est ça aussi. Mais autrement dit, avant ils n'allaient pas le faire. Salut Diallo, bonne arrivée à vous. On tapote les amis. Autrement dit, ils n'allaient pas le faire avant. Mais la diplomatie s'est mise en action. Ils sont venus s'expliquer. Les autorités dignes, compétentes de l'AES ont compris. Ils ont dit ok, whatever, it's okay, no problem. Nothing to worry about it. Okay, no problem. We will let that go. But next time, we don't want it again. Do you hear me? Ok. Ils sont partis. On se rappelle au Mali, les 49 soldats de Draman, le Pouchis, le Tero et de la France de merde, qui étaient partis pour déstabiliser le colonel en son temps, Assimi Goïta. S'ils n'avaient pas les renseignements, s'ils n'avaient pas le discernement, s'ils n'étaient pas vraiment, comment on appelle ça, bien structurés, bien organisés, ils n'allaient pas pouvoir arrêter ces 49 soldats-là. Ils les ont arrêtés, ils les ont cuisinés, ils les ont posé des questions. La diplomatie s'est mise en marche. Je vais vous faire comprendre que l'AES a une forte diplomatie aujourd'hui, qui est irrédoutable, qui est invincible. Parce que la diplomatie se construit avec la carrure de la vision et de la souveraineté à laquelle tu rêves. De qui tu veux être, de qui tu veux devenir. C'est à partir de là qu'on construit une diplomatie forte. Parce que le principe de la réciprocité fait partie d'une diplomatie forte. Parce que si tu n'as pas une diplomatie forte, tu vas faire le principe de réciprocité parce que tu vas bégayer, tu n'auras pas les arguments nécessaires pour soutenir ta thèse face à ces colons, face à ces dictateurs-là de la France et des autres puissances, que ce qu'elles soient, de l'Union européenne. Les 49 soldats furent arrêtés. Ils ont été passés, c'est-à-dire que quoi, à la machine. Merci Clems. Mais la diplomatie s'est mise en place. On a vu quels sont ceux qui étaient derrière le rideau. Et par la suite, là, il y avait des Ivoiriens dedans. Mais s'il n'y avait pas une diplomatie, comment est-ce qu'on allait savoir? C'est-à-dire que les tenants et les aboutissants de cette mesquinerie, de cette fumisterie là, qui venait d'être en place pour vouloir destituer, détruire une armée et même éliminer le colonel Assimi Goïta en son temps, qui était colonel, qui n'était pas encore général. Mais il a fallu que la diplomatie se mette en place pour que chaque parti puisse s'expliquer, puisse donner les raisons. Et à la suite, l'État malien a été clément. C'est ça on dit une diplomatie. Ils ont été cléments. Ils ont usé de clémence envers ces coupables pour les libérer. Et ils ont été respectés. Mais toi, tu penses que s'ils n'avaient pas une forte diplomatie, là, ils allaient pouvoir s'imposer. Ok, qu'on finit avec ce chapitre-là. Aujourd'hui, on va écouter le général Assimi Goïta. Sous lui, les prouesses qui ont été faites. Il a fait beaucoup, ce général-là, pour l'AES, ainsi que ses frères. Ils se sont mis ensemble. Ils ont travaillé de jour comme de nuit pour faire avancer l'AES, pour faire avancer l'idéal, lui, de l'AES, qui est la liberté, la souveraineté pour le peuple, par le peuple. Travailler pour son peuple.
de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Le Mali qui a donc guidé les premiers pas de la Confédération des États du Sahel. Quel bilan, quel acquis, quelle perspective? Des présidents même de ces pays africains qui avaient décidé d'agresser le Niger m'avaient appelé pour nous dissuader de ne pas s'interférer dans cette situation. Et en son temps, il m'a demandé si toutefois on était au sérieux. Et je lui ai répondu si nous ne sommes pas au sérieux et tenter d'agresser le Niger. Et vous allez voir la suite. C'est-à-dire le général Assimi Goïta, est-ce que vous avez entendu? Si vous avez entendu, écrivez oui. Le général Assimi Goïta a dit que quand le général Abdraman Tiani avait pris le pouvoir en 2023 et que la CEDEAO de M. Draman voulait envoyer la force en attente pour aller intervenir sur le Niger, il y a certains présidents qui l'ont appelé au téléphone, certains présidents africains, pour lui dire que ce qu'on veut faire au Niger, là, vous, ça ne vous concerne pas. Vous êtes épargnés, vous êtes exemptés. Mais seulement laissez-nous aller intervenir au Niger pour rétablir M. Bazoum. Il a dit pas question. Et le monsieur lui a posé la question, vous êtes sérieux de vouloir soutenir le Niger en cas d'agression de la CEDEAO? Il a dit, si vous doutez de ma bonne foi, si vous doutez que je vais aider les Nigériens à leur combat ou bien à leur défense, essayez d'attaquer le Niger, vous verrez. C'est ça on dit, garçon. Eh Seigneur, ah mon Dieu, hey Yahweh. Non, mais ces autorités-là, who are you, guy? Really? Non, c'est qu'on vous love de partout dans le monde. On vous kiffe trop, on vous aime. Parce que vous êtes cohérent. Vous êtes sincère. Et c'est ça. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? La valeur des hommes qui sont dans l'armée. Un pour tous, tous pour un. On ne se trahit pas. On se protège mutuellement. Et nous sommes fiers de vous pour cela. Et nous vous aimons pour cela. Parce que c'est la manipulation qu'ont toujours utilisé les colons, les démoniaques, les satanistes là, pour diviser l'AES, pour diviser les Africains. C'est-à-dire que quoi? Quand on vient pour vouloir détruire l'autre président là, toi, on te fait croire que non, toi, tu n'es pas concerné, que tu es le meilleur. You are the best, really. It's not about you. No. Don't worry. We don't want to do this for you or with you. No. C'est-à-dire qu'on te fait rêver. C'est-à-dire qu'on te met à un niveau où toi-même tu penses que sans toi là, eux ils sont rien. Et puis tu commences à minimiser les autres présidents. Et tu te ranges de leur côté pour détruire ton frère. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Que quand on venait pour attaquer la tribune A, la tribune B pense qu'elle n'est pas concernée. Donc elle n'est pas prête à soutenir la tribune A pour sa défense et pour sa souveraineté. N'est-ce pas ce que le capitaine et le colonel et le général en son temps avaient compris? N'est-ce pas ça qu'ils ont compris? La parole du président Gbagbo Laurent. Vous pensez que ces autorités-là n'écoutent pas le président Laurent Gbagbo? Vous méprenez mal. Vous pensez que ces présidents-là n'écoutent pas les discours du président Laurent Gbagbo? Vous pensez qu'ils ne se sont pas inspirés de certaines choses qui ont manqué dans la lutte et dans le combat du président Laurent Gbagbo pour raffermir, c'est-à-dire que quoi? Pour fortifier leur pouvoir et leur vision pour la liberté, pour le panafricanisme? Si. Parce que en son temps, quand le président Laurent Gbagbo était attaqué là, ces différents pays là, qui étaient présidés par des présidents du conglomérat de la CEDEAO de merde là, France-Africain là, ils n'ont pas aidé le président Laurent Gbagbo dans la lutte de la souveraineté pour les Ivoiriens. Parce que nous les Ivoiriens là, nous avons fait partie aussi des premiers. En 2004 là, nous la population, nous les jeunes là, avions été patriotes pour notre pays. Avions été devant l'armée française qui n'a pas eu peur de nous massacrer, qui n'a pas eu peur de tirer sur nous à bout portant. Parce qu'aux yeux de ces Français là, nous ne sommes pas des êtres humains.
Aux yeux de ces Français-là, nous sommes de la merde. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont même pas... Et ça n'a pas été jugé. Ça n'a pas été jugé. C'est-à-dire que le droit de l'homme ne s'est pas prononcé sur ça. Human Rights a pris ce dossier-là pour se torcher le cul. Alors qu'il y a eu du massacre en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes adolescents, des jeunes Ivoiriens, des filles de la Côte d'Ivoire ont été massacrées par une force étrangère, par une puissance étrangère, par l'armée française. Mais rien n'a été fait à propos de ça. On n'a pas eu de gain de cause. Personne ne nous a soutenus, personne ne nous a défendus, personne ne s'est dérangé pour nous. On a été livrés à notre sort. On a été massacrés par ces Français de merde là. Et aujourd'hui, vous allez venir parler. Nous, on va soutenir l'AES. Au nom de tout le mal que vous avez fait aux Ivoiriens, aux Africains, nous, on soutient l'AES. Parce qu'on doit vous montrer que nous, les Africains, là, on a compris beaucoup de choses. Et on veut que ça change. On veut que ça change. Que les Français respectent les Africains. Que les puissances de ce monde respectent les Africains. Parce que vous n'êtes rien sans nous. Vous ne pouvez rien sans nous. À commencer d'abord par notre peau noire. C'est-à-dire que nous sommes la meilleure race du monde. Nous sommes la meilleure race du monde. Quand vous avez créé votre coronavirus là, c'est-à-dire que je regardais sur les chaînes françaises et sur les chaînes étrangères. C'est-à-dire que il y a une phrase qui m'avait beaucoup touché. Ils ont dit que on craint pour l'Afrique. Cette phrase, je ne vais jamais l'oublier. C'était sur France 24 que la journaliste avait dit ça. Que coronavirus là, eux ils craignent pour l'Afrique. Pour nous les Africains. Mais comme Dieu n'est pas Gaoul, nous les Africains là, nous ne sommes pas morts par centaines de milliers par la Covid-19. Non. Nous ne sommes pas morts par des centaines de milliers. Non. En Italie, allez-y faire check-up back. Il y a eu combien de millions de personnes qui sont tombées par la Covid-19? Nous sommes la meilleure race du monde. Nous sommes les meilleurs génétiquement parlant. Notre ADN est la meilleure. Nous sommes mieux constitués que vous. C'est au nom de tout ça là que vous voulez nous éradiquer là. La Covid là, en Afrique là, ça nous a rien fait. Au contraire, on buvait nos belets. On se soignait avec ce qu'on peut se soigner. On n'a pas eu beaucoup de personnes qui ont été touchées par cette Covid. Et si même s'ils ont été touchés, il n'y a pas eu beaucoup de dommages. Comme vous avez imaginé dans votre tête là, que ça allait être comme le sida que vous avez envoyé avant là. Comme les Africains mouraient par milliers, des centaines par le sida que vous avez inventé pour nous déjà là. Vous avez pensé qu'on allait déjà comme ça tomber comme des mouches par la Covid que vous avez inventé là. Mais c'est vous-même, back to sender, c'est vous-même qui êtes morts par des milliers, des dizaines de milliers. Dieu est africain. C'est ça là que vous ne comprenez pas. Dieu là, il est africain. Vous avez compris? C'est parce que Dieu est africain que vous avez volé nos fétiches pour aller chez vous. C'est parce que Dieu est africain que vous avez volé nos doctrines pour aller chez vous. Dans la civilisation ancienne, là, nos parents africains, là, ils n'ont pas eu besoin de vous pour avoir des notables. Quand on prend le gouvernement mondial aujourd'hui, là, un chef d'État, des ministres, c'est-à-dire que c'est la même chose que les traditions anciennes. Quand on prend nos chefs d'État, quand on prend nos villages, nos chefs du village, ils ont des notables. Vous n'avez fait que recopier les civilisations africaines anciennes pour essayer de les moderniser. C'est tout. C'est tout. Et vous revenez, comme nous les Africains, on ne réfléchit pas pour aller loin. Vous revenez, c'est-à-dire que faire du trocage pour nous redonner encore. Pour nous dire que pour nous là, ça vaut rien, ce n'est rien. Et puis nous, abrutis que nous sommes, bêtes que nous sommes, on jette pour nous et puis on s'en prend pour vous. C'est ce qui se fait. On va écouter au-delà. Moi, je suis sur vous, les Français là. Vous allez voir, on va écouter ici en 2024. Quand les Français demandaient à ce que Macron démissionne. Est-ce que vous entendez?
Vous avez entendu, je vais remettre encore. Ça dit en 2024, Macron était allé au salon de l'agriculture. Et les agriculteurs, les Français, là disaient Macron démissionne, Macron démissionne, Macron démissionne. Mais si c'était dans l'AES là, hé maman, ils allaient prendre leur loupe du boule pour zoomer, 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 zoomer. Pour dire que non, les présidents de l'AES là sont vomis par leur population. Les présidents de l'AES là ne sont plus acceptés par leur population. On les demande de démissionner et c'est une junte illégale. Mais Macron, il est illégal depuis 2024. Macron, il est illégal depuis 2024. Il doit démissionner. Normalement, Macron ne devait plus être président. Les Français en ont eu marre de Macron. C'est-à-dire que Macron les sortait par les narines, par les aisselles, partout où il y a trou là. Macron sortait là-bas. Les Français ne veulent plus de Macron en fait. Macron les insupporte de ouf. Les Français disent Macron démissionne, de merde démissionne. Parce que Macron a mis le peuple français dans la précarité la plus inimaginable même du monde. Les Français vivaient mieux avant Macron. Mais Macron est venu, les Français vivent mal. Les Français mangent dans poubelle. Les Français ils sont fait marcher dans poubelle pour manger. Ça, la France 24 ne va pas faire reportage. C'est pour venir prendre des conneries pour dire que non, l'AES, ce sont des jeunes. Ce sont des pushistes. Mais vous, la plus pushiste que vous, ça existe. Alassane Draman Ouattara n'est-il pas pushiste? Mais vous ne l'adulez pas. Il ne dort pas au salon de l'Élysée. C'est-à-dire Macron dort dans la chambre. Draman dort au salon. À l'Élysée, là. Si Macron dort dans la chambre, Alassane Draman Ouattara dort au salon. Il est toujours dans l'avion pour aller, comment on appelle ça, à l'Élysée. Parce qu'aujourd'hui, il est plus français que ivoirien. Il gouverne plus le territoire français que le territoire ivoirien. On va encore écouter. Nous, on ne va pas vous laisser. On va vous coller. Coller la petite, coller et coller. On va vous coller. Merci la lumière. Ça, c'est des Français qui demandent à Macron de démissionner. Mais est-ce que l'Union européenne a fait tourner ça en boucle pour dire que non, Français, Emmanuel Macron, comme le peuple ne te veut plus, alors on ordonne, on exige que tu démissionnes du pouvoir. Mais quand c'est en Afrique, là, c'est-à-dire qu'ils sont pressés de faire les sanctions. Ils sont pressés de prendre des raccourcis, des péripéties pour venir enlever ce chef d'État-là à la tête du pouvoir. Sans même raison valable. Sans même que le peuple ne dise qu'on ne le veut pas. Ils viennent l'enlever parce que la personne-là c'est-à-dire que quoi, n'est pas un valet local. C'est-à-dire que la personne-là n'est pas un France-africain. La personne-là rêve de la souveraineté de son peuple, rêve d'une Afrique libre et de la vraie indépendance pour lui et son peuple et sa population. Parce que ce président-là n'est pas sous-préfet. Donc, la France, ça veut dire que se donne le droit de prendre des avions pour venir les bombarder, pour l'enlever du pouvoir, comme l'ont fait pour le président Laurent Gbagbo. Ou bien soit, ils vont créer des terroristes pour envahir ton espace, pour t'empêcher de vivre. Mais est-ce que l'Union européenne a envoyé des gens pour aller destituer le pouvoir de la France? Quand les Français sont sortis pour dire que Macron démissionne, est-ce que quelque chose s'est passé? Pourquoi Macron n'a-t-il pas démissionné, ce vaurien-là? Les Français disent Macron démissionne. Mais pourquoi tu n'as pas quitté le pouvoir? Et c'est toi, tu exiges que les présidents de l'AES là, ils organisent des élections.
Parce qu'ils sont en train de gouverner la France. C'est la France qui gouverne. Pour que ça te dérange. Toi, ton peuple qui exige que tu libères le plancher, le tabouret, le fauteuil là. Tes deux pieds gauche là, tu libères pas. Hein. Mais c'est les pays de l'AES là. Tu te presses pour dire qu'ils n'ont pas organisé l'élection. C'est comme ça qu'on organise les élections. Les présidents démocratiquement élus là. Venez nous montrer. C'est combien de tonnage d'or ils ont pu emmagasiner dans les réserves, dans les trésors de ces différents pays là. Avant de partir. Chichi. Zéro, nada, nothing, rien. Ils emmagasinaient l'or là pour vous donner, vous les Français. Vous venez à vos hélicos de merde là, vos avions de merde là, pour prendre l'or, pour prendre, c'est-à-dire que le diamant, et puis vous partez avec. Pour nous laisser sans rien dans nos mains. Comment est-ce qu'on peut se développer? Comment est-ce qu'on peut être riche? Comment est-ce qu'on peut être prospère? C'est tout ça là, les gens ont vu, ils veulent que ça change. Et vous, ça ne vous plaît pas. Macron de merde là, la France t'a demandé de démissionner parce que tu as échoué sur tous les plans. Que ce soit diplomatiquement, tu as échoué. Même dans la diplomatie de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, tu as lamentablement échoué parce que tu n'es pas bon en diplomatie. Tu connais rien en diplomatie. Tu es nul en diplomatie. C'est au nom de ça que Donald Trump aujourd'hui s'est mis devant. Sinon, c'était toi, tu étais devant. La diplomatie de la négociation entre l'Ukraine et l'Union européenne, tu étais devant. Les premières rencontres là, c'est Macron qui est parti voir la Russie. C'est toi, tu as été pour négocier avec le président Vladimir Poutine. Vous étiez assis comme ça. Mais qu'est-ce que tu as accouché? Ça a accouché du vent parce que tu es nul là, tu ne vaux rien. Comme Alassane Draman Ouattara. Tu as endetté la France. Emmanuel Macron a surendetté la France. Tel maître, tel élève. Tellement qu'il a endetté la France là. Il a aujourd'hui aussi permis à Draman d'endetter la Côte d'Ivoire, de surendetter la Côte d'Ivoire. Si nous ne chassons pas Alassane Draman Ouattara avant qu'il ne parte, on va se retrouver avec une dette de plus de 100 000 milliards. Si Draman ne part pas, ça veut dire que la Côte d'Ivoire sera sous-scellée. La Côte d'Ivoire sera en otage, sera gage. Même un Ivoirien, on peut venir te soulever comme ça. Pour dire que non, il y a crédit. Comme il n'y a pas l'argent pour payer, toi, il faut nous suivre.